La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. C'est la rentrée pour la chronique L'éducation au cœur de notre région. On va parler aujourd'hui du PEVER. Qu'est-ce que c'est le PEVER? Bonjour. Bonjour, Alors, Marielle. Vous aurez reconnu, bien sûr, Jean Marjan, qui est directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et avec nous, Ayette Lahouri, qu'on avait déjà reçue l'an dernier. Elle est présidente du conseil d'administration de ce même Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et là, on va justement vous parler du PEVER, qui est le plan d'engagement vers la réussite. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce qu'un plan d'engagement vers la réussite? Bien, écoutez, je vais tenter de vous définir ça le plus simplement possible, mais en 3 parties. Donc, d'abord, un plan. C'est tout d'abord un plan. Donc, ça implique une planification. Ça veut dire que ça implique des actions, des objectifs. Ça contient des objectifs et des cibles qu'on se donne, qu'on veut atteindre, et des cibles qu'on veut atteindre d'ici 2027. OK, je c'est sérieux. Oui, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ça implique aussi, évidemment, une reddition de compte. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on va suivre au cours des 4 prochaines années. Je vais y aller aussi avec l'élément réussite. Donc, réussite au sens large. On parle de réussite académique. Évidemment, c'est des cibles chiffrées, c'est-à-dire en termes de taux de qualification particulièrement, mais ça aussi, j'irai un petit peu plus tard dans la chronique, je vous préciserai de quoi il s'agit. Et il y a le terme engagement qui est très important parce que, au fond, c'est l'engagement que l'organisation prend vis-à-vis ses élèves, vis-à-vis de la communauté. C'est un contrat social qu'on prend pour faire réussir les élèves et qu'on va prendre soin des élèves finalement pour les faire réussir et les amener à faire vivre des passions au travers des services qu'on va leur offrir au cours de ces 4 années-là. Donc, pourquoi les établissements ont besoin de ce PEVER-là? Bien, en fait, ça constitue le cœur de nos actions au cours des 4 prochaines années. Évidemment, il y a bien d'autres choses qui vont se faire autour de ça. Mais quand je dis le cœur, c'est que toutes les décisions qu'on va prendre au cours des 4 prochaines années vont être influencées, teintées par ces objectifs-là. Donc, voilà. Puis aussi, il y a une correspondance qu'il faut faire entre les plans stratégiques du ministère, parce que le ministère, lui, a aussi établi un plan stratégique qui s'est donné pour le même terme, donc d'ici 2027. Avec certaines priorités. Donc, il y a une harmonisation qu'on a faite de notre plan d'engagement vers la réussite avec son plan stratégique. Et les établissements, les écoles, ont aussi un projet éducatif. Chaque école, chaque établissement a son projet éducatif qui est en concordance avec notre plan d'engagement vers la réussite et, évidemment, avec le plan stratégique du ministère. Donc, tout ça est relié ensemble. Donc, parle en fait d'une même voix pour être... au fond, c'est un effort concerté là, de l'ensemble des acteurs de l'éducation pour faire réussir nos élèves dans nos établissements. Oui, parce que vous parlez d'efforts concertés, vous parlez de travail commun, dans le fond. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui vont travailler à la conception de ce plan-là. Qui ont travaillé. Donc, il y a déjà une bonne partie. Le plan est fait dans sa conception. Donc, qui a travaillé? Je pourrais vous définir ça en 2 parties. Donc, au niveau de la production du plan, je vous dirais que les directions d'école et les cadres de service au niveau du centre de service ont beaucoup travaillé au niveau de la production du plan. Il y a aussi ce qu'on appelle un comité d'engagement vers la réussite des élèves qui impliquait des professionnels, des enseignants, du personnel de soutien, chercheurs universitaires qui étaient avec nous pour travailler à la conception du plan aussi. Le conseil d'administration a travaillé avec nous pour réagir à la conception du plan. Mais on a consulté beaucoup de monde, autant des partenaires au niveau de la communauté, qu'on a consulté des parents, des élèves, l'ensemble des membres du personnel ont aussi été consultés
pour qu'ils puissent nous donner plusieurs informations à savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce plan-là, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, c'est quoi les enjeux qui sont importants à prendre en considération pour les 4 prochaines années, pour avoir vraiment les bonnes cibles et travailler sur les bonnes choses. Donc, c'est vraiment un défi quand même, là, parce que, faut le voir, là, il y a le ministère qui a des enjeux nationaux, puis là, il faut faire ressortir les enjeux locaux, puis trouver quels sont les enjeux communs, les lieux communs dans tout ça. Donc, il y avait quand même un gros travail de concertation à faire. Dans quelques instants, on va parler justement de la vision que vous avez préconisée, des enjeux aussi vers lesquels vous allez pour le fameux PVER. On parle ce matin à la chronique L'éducation au cœur de notre région du plan d'engagement vers la réussite. On vous revient dans un moment. À la chronique L'éducation au cœur de notre région, on discute avec Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, et Ayette Lahouri, qui en est présidente du conseil d'administration. Aujourd'hui, ça tourne autour du plan d'engagement vers la réussite. C'est quoi la vision que vous avez préconisée, là? Je vais laisser ma présidente vous en parler. Donc, bonjour à tous, bonjour. Donc, effectivement, comme expliqué Jean-Marc précédemment, le plan d'engagement vers la réussite, c'est un travail collectif. C'est un travail de très longue haleine. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, on va faire un plan. Ça fait plusieurs mois qu'on y travaille, pour ne pas dire plusieurs années. Et puis, c'est un travail qui a été comme une fusion des différentes stratégies établies par le ministère et par aussi les gens du milieu et les établissements. Donc, c'est vraiment très collaboratif. Suite à cette réflexion autour d'une même table, il y a une vision qui a émergé, une vision commune, et j'insiste bien sur le mot de commune, une vision commune qui a émergé autour de ces réflexions. Cette vision, je vais vous la lire tantôt, parce qu'elle est beaucoup plus longue que d'habitude, et c'est volontaire. C'est une vision qui est partie intégrante de notre stratégie, de notre ADN au sein du centre de services scolaires, et c'est ce qu'on porte dans notre cœur, littéralement, pour pouvoir chaque jour exercer notre travail au sein du centre de services scolaires, donc chaque employé. Donc je vais vous la lire parce qu'elle est très importante, puis elle a été travaillée depuis longtemps. Donc au centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, nous formons une communauté éducative à dimension humaine, ayant à cœur le bien-être de nos élèves, jeunes et adultes, ainsi que des membres de notre personnel. Notre milieu de vie dynamique, innovant, engagé et collaboratif se préoccupe des besoins et des intérêts des élèves, permettant le développement de leur plein potentiel, assurant leur réussite et favorisant des apprentissages utiles pour toute la vie. Donc ça fait beaucoup de mots. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est nouveau par rapport à ce que nous avions les années précédentes, qui était le bien-être et la réussite de tous nos élèves, nous avons tenu cette fois-ci à ajouter dans l'équation le bien-être de notre personnel. Oui, c'est très porteur. C'est exactement. La dimension ressources humaines, et c'est pas seulement nous, je veux dire, on le sent dans ce nouveau virage que la société prend, la dimension ressources humaines est très importante, et si on veut que nos enfants réussissent et soient bien, il faut que notre personnel aussi soit bien, puisque ce sont eux les acteurs qui vont mettre en œuvre cette réussite-là au quotidien. Je pense qu'on vient un peu d'y toucher, là, mais c'est quoi les valeurs du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud déterminées dans le cadre de ce plan d'engagement-là? Alors justement, en complément de cette vision, qui est en fait le pilier fondamental sur lequel tient l'entièreté de notre centre de services scolaires dans l'élaboration en fait de ce plan, nous avons défini, toujours en concertation puis en réflexion collective, nous avons défini 4 valeurs qui sont essentielles pour nous, qui sont essentielles selon, comme disait Jean-Marc, la nouvelle réalité auquel on est confronté, selon les enjeux que nous avons, puis Jean-Marc va en parler tantôt, dans la réalité de notre territoire, qui sont en fait des valeurs qui vont, pareil, nous régir pendant toute la durée de notre mandat, puis au quotidien. Quand je dis nous, c'est l'ensemble du personnel du réseau. Donc la première, c'est évidemment l'engagement, qui est de la part de l'entièreté de notre personnel, l'engagement, c'est-à-dire d'être enthousiaste, d'être volontaire dans l'exercice de ses fonctions. On travaille avec des enfants, donc à la base, c'est d'insuffler cette passion et cette belle énergie pour que nos enfants aient envie d'aller à l'école et aiment l'école. Donc ça, c'est la première valeur fondamentale. Évidemment, on en parle depuis tout à l'heure, la collaboration, elle est au cœur de notre stratégie. On ne peut rien faire
seul, on est tous ensemble. Et quand je dis collaboration, c'est l'entièreté du personnel, mais c'est de réfléchir ensemble, pas seulement le personnel, mais aussi les parents, les acteurs du milieu, les différents membres de la communauté, comment nous allons travailler ensemble à mettre en œuvre ce plan-là et assurer la réussite et le bien-être de tous nos élèves. Ensuite, évidemment, je viens de le dire, le bien-être. Le bien-être, c'est un sujet qu'on ressent beaucoup en ce moment dans l'actualité. C'est par rapport à la performance, par rapport à l'anxiété, par rapport à la santé durable, tous ces thèmes-là qui sont en fait fondamentaux et qui vont assurer que finalement nos élèves grandissent, évoluent tout en étant bien dans leur personne et qu'ils sont outillés de façon à pouvoir exercer leur rôle d'élève correctement. Mais c'est aussi, et je reviens à ce que je disais au début par rapport à la vision, c'est le bien-être aussi de notre personnel. On l'a vécu avec la crise de la pandémie. Le personnel est soumis à énormément de stress, à énormément d'enjeux, à une réalité difficile. Donc c'est de pouvoir s'assurer que ce bien-être-là est assuré aussi auprès de notre personnel. Donc c'est notre rôle aussi, donc c'est important. Et enfin, l'équité. Donc c'est de fournir les mêmes chances d'apprendre à tous les élèves. On sent de plus en plus une diversité au sein de notre territoire, au sein du Québec, au sein du Canada. Donc c'est important d'en être conscient et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour s'assurer que nous conservons cette équité-là. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, et c'est quoi les enjeux à travailler dans le cadre du plan d'engagement vers la réussite? Les enjeux qu'on a retenus suite aux consultations, il y en a 3. Le premier enjeu concerne évidemment la réussite des élèves, qui se décline en différents objectifs. Rapidement, le principal, c'est la qualification et la diplomation des élèves. Puis là, on parle de l'ensemble des élèves, mais on pourrait penser plus spécifiquement aux garçons, aux élèves HDA, donc handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. On peut penser aussi aux élèves immigrants. Donc, ça, on a une particularité par rapport à ça parce que c'est une clientèle qui est en croissance chez nous et nos élèves en formation professionnelle. On a aussi, du côté de la réussite des élèves, un volet pour l'apprentissage du numérique. Donc, ça, il y a un enjeu là-dessus par rapport à la réussite des élèves. L'autre enjeu, le deuxième enjeu, c'est le bien-être de tous. Donc, comme l'a dit Mme Lawary, oui, le bien-être des élèves par rapport à la sécurité, par rapport à la motivation, se sentir bien à l'école, développer des passions, mais aussi le bien-être du personnel, le sentiment de sécurité et qu'ils se sentent bien puis qu'ils puissent pouvoir s'émanciper puis que ce soit un milieu de vie, un milieu professionnel stimulant pour eux. Et enfin, le troisième, ce qu'on appelle l'agentivité du personnel, c'est-à-dire l'attraction et la rétention. Donc, on s'est donné des cibles et des objectifs par rapport à ça pour pouvoir avoir des meilleurs... En tout cas, on a déjà avoir des meilleures performances possibles là, par rapport à la rétention du personnel et au recrutement aussi, parce qu'il y a des enjeux importants par rapport à ça. On en a légèrement parlé dans les dernières semaines. Oui, on est là-dedans comme les autres, donc on l'a mis comme enjeu, puis c'est important pour nous. On a parlé de 2027 tout à l'heure. Le plan va jusqu'à 2027, donc pour 4 ans. Donc, c'est quoi la vision du centre de service scolaire? On le voit où dans 4 ans? Bien, peut-être, moi, je vais commencer la réponse, puis tu compléteras, Ayette. Écoutez, on s'est donné, comme je le disais, des objectifs quantitatifs avec des cibles. Donc, évidemment, on va avoir... ce qu'on veut, c'est se transformer comme organisation parce qu'on veut se moderniser aussi dans nos façons d'enseigner, dans notre façon de se développer. Hein. On est nous-mêmes en apprentissage, on est une organisation apprenante. Donc, oui, on va avoir des meilleurs résultats, mais on va être aussi une meilleure organisation qui donne des meilleurs services. Mais on va être aussi meilleur dans comme employeur, donc offrir une meilleure qualité comme milieu de travail.
et aussi un meilleur environnement éducatif pour nos élèves. Puis je te laisse conclure, Ayette, en fait, nous dire avec ton cœur. Alors, il faut savoir que le conseil d'administration a adopté cet ambitieux PVR, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, et donc vous allez le voir diffusé bientôt sur notre réseau. Moi, pour le centre de service scolaire, en fait, c'est effectivement d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, voire de les dépasser, si possible. Mais avant tout, pour moi, c'est un niveau beaucoup plus macroscopique et stratégique. Le centre de service scolaire, pour moi, contribue en fait à préparer nos élèves à devenir de futurs citoyens, des bons citoyens. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on veut s'assurer de leur réussite, pas seulement académique, mais de leur réussite en tant que citoyens, être des bonnes personnes qui, en fait, à apprendre à le mieux vivre ensemble et ressentir le bien-être au travers de tout ça. Ça fait partie de cette réussite-là. C'est un gros défi, mais c'est un beau plan. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est votre chronique « L'éducation au cœur de votre région » en compagnie de Jean-Marc Jean, directeur général, et Ayette Lahouri, présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. La chronique « L'éducation au cœur de notre région », une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.